Les Champs-Élysées, de la place de la Concorde au XXIe siècle. Avec cette tour de verre dédiée à une marque automobile française, l'architecture contemporaine a désormais une adresse sur la plus belle avenue du monde. C'est très beau. On vient de prendre une photo. J'aime les couleurs et les angles. Et la façon dont la façade ressort sur la rue. On est du Brésil, où nous n'avons pas ce genre d'immeuble. C'est très moderne, ça fait penser à Mondrian. L'immeuble, l'empilement des voitures, c'est très beau, très bien mis en valeur. Chaque année, 80 millions de personnes traversent les champs. Les plus grands architectes ont participé au concours, attirés par cette visibilité exceptionnelle. C'est finalement Manuelle Gautran, une jeune Française presque inconnue qui l'a emporté, avec un projet conçu autour du chevron, l'emblème de Citroën. La façade est comme un origami de verre, un pliage qui justement joue avec. C'est une façade entièrement vitrée et chaque fois qu'on exprime le chevron, il y a un film rouge et un film translucide qui viennent les mettre en lumière et les mettre l'accent dessus. Derrière la façade, une immense sculpture automobile. 8 voitures superposées qui racontent chacune à leur manière un moment de la société française. Alors en fait, on est au dernier étage et on va proposer au public de vivre une histoire chronologique du passé vers le présent et vers l'avenir de la marque. La première voiture exposée, c'est l'Attraction, véhicule mythique pour la marque. Et puis vous apercevez en face de moi la 2 chevaux, qui est la voiture qui a permis aux Français de prendre la route. Puis vient la DS, chère au général de Gaulle et à Roland Barthes. Cet intellectuel français voyait dans ses lignes douces une rupture historique, l'entrée en scène d'une gourmandise de la conduite. Radicalement différent, ce concept car et sa carrosserie qui semble répondre au bâtiment, la vedette de ce manège pour grands enfants. J'ai eu plein d'inspirations. D'abord, c'est l'univers des garages qu'on avait quand on était petit, en tout cas que les garçons ont. Et je voulais que le projet, d'une certaine manière, ce soit comme un garage géant. Donc il y ait le plaisir vraiment du public qui rentre et qui voit grandeur nature, à la limite, ce qu'il a pu vivre quand il était petit. La nuit, la façade du C42 devient un puits de lumière et dévoile les couleurs de la marque grâce à une astuce high-tech, des paillettes acryliques en nid d'abeille.